Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce mardi 2 février 2010. En Martinique, un an jour pour jour après la mobilisation qui a duré près de 40 jours, le collectif du 5 février remobilise ses troupes vendredi prochain. Il s'agit pour le K5F de pointer du doigt les problématiques non réglées depuis les accords de l'an dernier. En Guadeloupe, le groupe d'investisseurs américain ABR reçu en mairie de Gosier ce matin à l'occasion de la présentation du projet de complexe touristique Grand Bay. En Guyane, l'Agence française de développement donne un coup d'accélérateur à la coopération entre le Suriname et la Guyane. L'AFD s'investit notamment dans la réfection de la route entre Albina et Paramaribo. Le collectif du 5 février a confirmé son appel à la grève pour 24 heures ce vendredi et la mobilisation n'est pas reconductible de l'avis des leaders du collectif qui faisaient le point avec la presse. Le rendez-vous est donné aux salariés et militants devant le Palais des Sports du Lamentin à 8 heures pour le début d'une marche avec les participants. Seront-ils nombreux? C'est peut-être le test pour le collectif qui souhaite sonder l'état des troupes un an tout juste après le début de la grogne sociale qui s'était étalée sur 38 jours l'année dernière. Sur le point des revendications, l'augmentation des minima sociaux, les pensions des retraites ou encore le sort des hôtels liquidés sont autant de problématiques non réglées de l'avis du collectif qui estime que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les observateurs du département prédisent une mobilisation moyenne à cette journée d'action qui se veut pourtant fédératrice selon les syndicats. Le groupe d'investisseurs américain ABR reçu en mairie du Gosier ce matin à l'occasion de la présentation du projet Grand Bay. Soutenu par le conseil régional et général de Guadeloupe, ce projet prévoit l'implantation sur la commune d'un complexe touristique visant à attirer les touristes internationaux et notamment les croisiéristes américains. L'infrastructure haute qualité environnementale correspond aux exigences du schéma d'aménagement régional et envisage de faire des Guadeloupéens les grands bénéficiaires. Abdo Djemil du groupe floridien ABR plaide pour un développement économique durable. Le vrai impact de croisière, si les gens aiment qu'est-ce qu'ils voient quand ils descendent de bateau pour passer 6 heures ici, ils vont revenir avec leur famille pour passer 2 semaines dans un hôtel et ça c'est le vrai impact. Alors ça va créer plus des emplois dans l'avenir aussi. Selon lui, les travaux du complexe seront précédés d'1 an et demi d'études d'impact environnemental et devraient occuper le secteur du BTP durant 5 ans avec à la clé la création de près de 500 emplois. L'Agence française de développement étend sa coopération économique avec le Suriname. C'est ainsi que le banquier des collectivités vient d'ouvrir un bureau à Paramaribo. L'AFD, qui mène des actions dans plusieurs pays, est sur 2 fronts au Suriname. Un premier projet porte actuellement sur les 140 km de route qui relie la ville frontalière d'Albina à la capitale Paramaribo. Les travaux entrepris devraient permettre d'améliorer considérablement le confort et la sécurité des automobilistes. L'autre projet de réhabilitation de l'AFD au Suriname concerne le centre de santé d'Albina. Une fois réalisé, il devrait encourager les habitants de la ville à se soigner sur place plutôt que de franchir le fleuve pour se rendre au centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni. Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a un nouveau directeur depuis le 11 janvier dernier et les événements survenus en Haïti au lendemain de cette nomination n'avaient pas permis à Daniel Riam de réunir la presse pour présenter ses objectifs. Arrivé dans un contexte de crise, c'est pourtant avec une très grande sérénité que l'homme aborde sa mission misant sur 3 grands chantiers. D'abord la restructuration de l'établissement qui passe par son rétablissement financier afin de faire face au progrès médical, une politique sociale pour préserver la pérennité du service public hospitalier ainsi que les travaux pour régler le problème de vétusté des locaux. Le nouveau directeur de l'établissement a déploré une offre de soins trop réduite et entend se concentrer sur les investissements à mener notamment en matière de prévention du risque sismique. Il s'agit pour Daniel Riam de réunir les éléments qui permettent de se préserver d'un séisme et de continuer à fonctionner après la survenue du phénomène. Dans le cadre de la 16e édition du FEMI, le Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe, le second forum Marché international du film et de la TV caribéen était organisé ce mardi à la médiathèque du Lamentin. Un temps de rencontre entre réalisateurs en quête de diffuseurs au sein d'un espace professionnel destiné à promouvoir la production cinématographique. Ce marché du film vise à établir un véritable réseau culturel basé sur un axe Europe-Afrique-Caraïbes et dédié à l'échange des connaissances audiovisuelles. Plusieurs pays comme le Brésil, la Jamaïque, le Burkina Faso ou encore la France étaient représentés au sein d'un espace composé de réalisateurs répartis sur différents ateliers. Une mise en relation concrète des distributeurs, producteurs, exploitants, acheteurs et partenaires afin de détecter les talents de demain. Débordant d'énergie, ces ouvriers ont beau s'affairer, mais le retard s'est accumulé en raison notamment de la baisse du niveau du fleuve Maroni pendant la période de sécheresse.
Conséquence, prévu pour février, le chantier de l'ancien presbytère de Maripasoula ne sera donc pas livré dans les délais initialement impartis. Financé à hauteur de 2,2 millions d'euros par le Conseil général et l'évêché, le bâtiment réhabilité doit accueillir l'internat du collège Grand Mandifou, situé à quelques centaines de mètres de là. Commune la plus étendue de France, Maripasoula connaît également une explosion démographique depuis quelques années.